Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Nioro, dans la région de Kaolack, il est 12h08. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 5 novembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le Sénégal vient de perdre l'un de ses plus brillants fils, Moustapha Ba, s'est éteinte. La lumière qui jaillissait à Nioro s'est éteinte dans la galaxie céleste sur une étoile disparue. Une autre la remplace. Moustapha Ba, l'ancien ministre des Finances, n'est plus. L'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack à l'UGB fustige le manque de considération des autorités à l'égard de la communauté estudiantine kaolackoise au moment où les étudiants Saloum font face à d'énormes difficultés dans les universités du Sénégal. Vague de transhumance dans le champ politique dans un contexte global où il semble que certains leaders adoptent la politique clientéliste. S'ils ne sont pas satisfaits de la commande, ils changent de fournisseur, créant une instabilité sur le marché politique. Le Sénégal a accueilli la cérémonie de lancement de la conférence locale des jeunes en prélude à la 29e conférence des partis COP29 sur le changement climatique. Et puis sur l'international Nigeria, le président Bola Tinubu a ordonné la libération de tous les adolescents arrêtés lors des manifestations d'Où, ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pesaient contre eux. Et puis sport, au terme d'une finale d'anthologie où elle aurait été menée en première période avant de revenir en seconde partie, le Sénégal s'est finalement imposé face au Mali en finale U17. C'était hier au stade Maître Abdoulaye Wade de Dakar. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Code Sec Keneme assure les opérations techniques. Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, est décédé après une courte maladie. Sa carrière entièrement consacrée aux finances publiques laisse l'image d'un grand serviteur de l'État et d'un acteur clé de l'économie du pays. Mesdames et messieurs, à mon nommant ministre des Finances et du Budget le 17 septembre 2022, puis en me confirmant 2 fois dans cette fonction, la seconde fois avec un élargissement de mes attributions, le président Macky Sall m'a offert l'opportunité d'amplifier et de parachever mon engagement de plus de 30 ans au sein de ce département. Je me rappelle notre prise de service, c'était en avril 92, Maguenia, Abdourahmane Ba et autres et moi. Je ne sais pas si c'est le 8 avril ou le 15, mais c'est dans l'intervalle, 1992. Je voudrais au moment de passer le relais lui réitérer mes sincères remerciements pour la confiance qu'il m'a accordée et pour m'avoir permis de contribuer au progrès de notre pays, de même qu'au bien-être de sa population. C'est donc avec l'espoir d'avoir été utile à mon pays que je quitte aujourd'hui mes fonctions. Je me considère comme un soldat, sans doute, pour avoir été enfant de troupe. Or, vous le savez, la seule satisfaction du soldat, c'est le sentiment du devoir accompli. L'histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir. Mais j'ose dire dès à présent que j'ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, des soldats comme moi qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance. C'est pourquoi je dis aujourd'hui un grand merci à chaque agent de ce ministère. Merci du fond du cœur. Le travail abattu en 18 mois seulement est le meilleur témoignage de notre amour pour le Sénégal. Mamadou Moustapha Ba, la lumière qui jaillissait à Nioro s'est éteinte et dans la galaxie céleste, si une étoile disparaît, une autre la remplace. Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, n'est plus. Vous suivez le journal.
Sur Alfred FM 90.1, je vous le disais en titre, colère des étudiants ressortissants de Kaolack à l'UGB, manque de ressources financières pour pouvoir accueillir les nouveaux bacheliers orientés à Saint-Louis. Le président de l'amicale Abdou Bokoum lance un appel aux autorités. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour vous dire que les étudiants qui sont à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis rencontrent des difficultés énormes, plus particulièrement les étudiants kaolackois qui sont ici à l'UGB. Parce que nous tous nous savons que l'amicale joue un rôle principal dans l'accueil des nouveaux bacheliers et que nous devrons accueillir les nouveaux bacheliers kaolackois la semaine prochaine et que l'amicale ne dispose même pas assez de ressources pour accueillir ces nouveaux bacheliers parce qu'elle n'a même pas un appartement pour cela et que je me pose la question à savoir pourquoi les bonnes volontés, pourquoi les autorités kaolackois ignorent ce que nous vivrons ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vraiment ça c'est déplorable et que d'ici la semaine prochaine, si les autorités, si les bonnes volontés ne réagissent pas face à ce phénomène, je peux dire que si les autorités ignorent ce problème, il n'est pas question que les bacheliers préparent leur bagage pour venir ici à l'UGB parce qu'on n'a pas assez d'espace pour accueillir ces bacheliers. Donc je fais un appel solennel à toutes les bonnes volontés, à toutes les autorités de réagir le plus tôt possible pour que l'amicale retrouve ses forces pour accueillir ces bacheliers convenablement. Une occasion pour le président de l'amicale des étudiants Abdou Bokoum de lisser les problèmes que rencontrent les étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il interpelle l'État de trouver solution à leurs difficultés. Réécoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Les problèmes que nous rencontrons ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'UGB rencontre des difficultés liées à la question de l'hébergement. Mais aussi le manque d'eau est un problème fondamental ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, sans pour autant oublier la question de la restauration. Parce que l'université ne dispose que 2 restaurants et que nous tous nous savons que ces 2 restaurants ne sont même pas en mesure d'accueillir la moitié des étudiants qui sont inscrits ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc je lance un appel solennel à toutes les bonne volonté, surtout à l'État, d'apporter des solutions le plus rapidement possible face à ces problèmes. Je ne vais pas terminer pour parler de la question de subvention, parce que nous tous nous savons que l'amicale ne dispose pas de subvention et que le maire n'a même pas assez de temps pour discuter avec les étudiants sur cette question. Il n'a même pas le temps de recevoir les étudiants pour en discuter sur les difficultés que nous rencontrons ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc je fais un appel solennel au maire Serigne Mboup pour qu'il réagisse le plus tôt possible parce que nous sommes l'avenir de demain, nous sommes l'avenir de Kaolack. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar à Alilo. L'info se poursuit sur la référence Core Africa, une organisation à but non lucratif qui s'engage dans un processus de collaboration avec les structures d'encadrement de développement qui œuvrent déjà sur le terrain. Astou Baldé Ndiaye est la directrice de Core Africa Sénégal. C'était lors de la cérémonie de El Koy en prélude au Cap 29. On est ici aujourd'hui avec nos partenaires du ministère de l'Environnement et des Fonds Verts, représentés par M. Gay, directeur de Enabel au Sénégal, mais aussi le représentant de Mme Felicia, M. Thiom, qui est là pour représenter les HBCU. On est ici en train de faire la cérémonie du El Koy en prélude au COP 29 pour vraiment continuer notre éducation à travers la sensibilisation des jeunes avec le support des partenaires. Tout ceci à travers Core Africa Sénégal, qui est une ONG à but non lucratif bien sûr et qui travaille avec des jeunes volontaires à travers le Sénégal pour sensibiliser dans toutes les thématiques parmi lesquelles les changements climatiques et comment ça affecte les communautés vulnérables. Tout ce qu'on fait en Afrique et je pense à travers le monde, l'essor et le développement doit passer par les jeunes. Donc c'est pourquoi ils sont présents dans la salle pour vraiment pouvoir entendre les messages et vraiment pouvoir les acter. Au moins aujourd'hui on a beaucoup d'activités qui vont pour les éduquer, mais à travers nos volontaires qui sont dans toutes les régions du Sénégal, il y a beaucoup de thématiques et de situations qui ressortent dans nos communautés vulnérables sur lesquelles ils touchent en premier lieu leur survie, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et tout ce qui touche à l'agriculture qui, qu'on sait, joue un rôle primordial dans leur quotidien. Donc c'est transversal, comme vous l'avez bien dit. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour le sujet que vous avez émis, comment est-ce que nous, ça va nous impacter, nous qui vivons en ville. Chacun de son côté, l'usage des plastiques, le transport, nos habitations, comment on utilise les ressources et réellement même un très grand positif pour le Sénégal, le pétrole qu'on a au Sénégal. Comment est-ce que cet usage, on peut en faire que ça soit vraiment des choses qui ne nous affectent pas au quotidien et qui doivent être en plus pour nos populations. Donc vraiment, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Chaque jour, comment les décisions qu'on prend au quotidien. Donc je pense qu'individuellement et après le collectif va suivre.
À l'instant, Astou Balengay, la directrice de Corps Africa Sénégal, c'était lors de la cérémonie de El Poy en prélude au Cap 29. Mobiliser les jeunes sur la lutte contre le changement climatique qui donnait aux jeunes les moyens de faire entendre leur voix dans le processus de la Sénécis, Cheikh Thioune de Greenfern. Nous plaçons un grand espoir sur les jeunes pour résoudre les changements climatiques. Ces défis climatiques qui aujourd'hui frappent l'Afrique, je pense que la solution passera inévitablement par la jeunesse. Et nous avons une jeunesse engagée qui est prête à aider les communautés à sortir de ces changements climatiques. Je sors d'une pré-COP 29 qui s'est passée virtuellement et nous avons préparé un document qui sera défendu à Bakou parce que la jeunesse doit faire entendre sa voix. Et je pense que tous les jeunes de l'Afrique, en accompagnement avec les partenaires au développement, les gouvernements locaux, vont passer à la vitesse supérieure pour réclamer ces fonds pertes et dommages et ces fonds d'adaptation pour que les changements climatiques qui frappent notre continent puissent trouver enfin le bout du tunnel. L'idée, c'était les 100 milliards de dollars par an. Espérons même, quand on fera l'évaluation, que les 100 milliards de dollars ne seront même pas suffisants parce que c'est vrai que nous, on pollue à 4% et tout le reste, c'est les pays occidentaux. Et je pense qu'il est temps quand même que l'Afrique fasse un plaidoyer pour une équité dans le financement de ces changements climatiques. À l'instant, Cheikh Thioune de Greenfern. Lors de cette rencontre, le directeur de Nabel au Sénégal, Abdou El Magassine, a mis en avant la nécessité d'une transition écologique intégrée dans la nouvelle vision 2050 du pays. Nous sommes à la croisée des chemins. Le monde et le Sénégal, comme le reste du monde, d'ici 2050, il y aura probablement un doublement de la population dans beaucoup de pays, comme le Sénégal. Et le Sénégal vient également d'adopter sa nouvelle vision 2050 de croissance économique qui est inclusive pour un pays plus prospère, souverain et juste. Ça représente beaucoup de défis et je pense que le gouvernement sénégalais en est bien conscient et c'est pour ça que la transition écologique fait partie intégrante de cette vision 2050 pour à la fois assurer un développement du pays, croissance économique, plus de production, plus de croissance, plus de services sociaux, tout en préservant la planète et tout en assurant cette transition écologique qui n'est vraiment pas évidente à réaliser, mais nous sommes tous ensemble, ainsi que les partenaires au développement, pour accompagner cette transition. Le représentant du ministère de l'Environnement a appelé à une mobilisation accrue des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. Zouberou Gueye, que je vous propose d'écouter. Les changements climatiques sont vraiment un phénomène que tout un chacun, surtout la jeunesse, doit se mobiliser pour lutter contre ces effets néfastes du changement climatique. Parce que nous sommes là réunis pour vraiment réfléchir et encourager la jeunesse pour participer aux luttes contre les changements climatiques. Et comme vous l'avez si bien dit, nous allons bientôt aller à la conférence des partis 29e du genre à Bakou en Azerbaïdjan. Donc en marge de cela, c'est nécessaire que les jeunes puissent organiser une conférence afin de sensibiliser et dire qu'eux aussi, ils sont en train de prendre leur part contre les effets néfastes du changement climatique. Donc à ce niveau, il est clair que la CDN, qui est même en train d'être révisée pour être en phase avec la politique des nouvelles autorités concernant le référentiel, nous sommes en train de travailler là-dessus. Il est clair que l'accent sera beaucoup mis pour la mobilisation de ces financements-là afin d'aider la population et en particulier la jeune à mettre leur patte dans cette lutte contre les changements climatiques. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. L'honorable Rokhaya Ndiaye a offert des ordinateurs à 3 établissements de Kaolack. Moustapha Bousso et Abou Ndiaye ont magnifié cette action qui est venue à son heure et ils ont plaidé pour que ces genres d'initiatives se multiplient dans la région de Kaolack. Voici leur réaction au micro de Cheikh Tidiane. Nous souffrons terriblement avec ces effectifs, mais on ne peut rien faire parce que c'est les résultats qui permettent aux parents d'élèves d'envoyer leurs enfants au niveau de Bassirou Mbacké. Et nous avons donc ces réputations et donc ça a été toujours comme ça depuis les doyens et maintenant la jeune génération également s'active pour l'amélioration de ces résultats. Maintenant les problèmes n'en manquent pas. Heureusement que vous êtes venus parce que depuis quelques jours on est coincé, on ne peut pas travailler avec l'outil informatique parce que nos machines sont en panne. Nous avons un parc informatique qui est très vétuste. Si vous regardez dans mon bureau, nous avons appelé donc un collègue, un maintenancier pour essayer de colmater parce que c'est de vieilles machines et vous êtes venus au bon moment. Donc alhamdoulilah, encore merci beaucoup. En tout cas nous sommes ouverts
et nous espérons mieux avec cette nouvelle situation avec le président Sonko et le président Diomaye. En tout cas, il y a de l'espoir parce que l'école sénégalaise vraiment est en difficulté et nous comptons beaucoup sur vous et en particulier avec madame la députée Rohi qui connaît très bien le milieu et c'est vraiment une fierté pour tout le monde, mais en particulier pour les enseignants. Vous êtes vraiment une fierté pour toute la région de Kaolack, mais en particulier pour le monde enseignant. Fu ñu waxee rek dañu naan non am nañ fa député parce que Rohi muy fa. Metso également, je loue vraiment ses qualités parce que c'est un homme vraiment rigoureux, mais également très qui vit dans le social, très ouvert aussi. Et donc j'imagine que les autres aussi vous êtes dans le même sac. Hein? Voilà, c'est Abou Ndiaye, le directeur du bloc scientifique et technique. Je suis là depuis 2022. C'est la première fois qu'un don venant d'un habitant du quartier arrive dans ce bloc-là. On remercie l'honorable député Rohi Ndiaye qui nous a donné 3 ordinateurs. Il y a de cela 3 jours, les profs de technologie étaient dans mon bureau pour me dire, directeur, nous avons besoin cette année 2 ordinateurs pour vraiment le fonctionnement de l'établissement, surtout en technologie. Je les avais dit que je ferais tout pour l'avoir, mais vous avez vu, même pas 2 jours, l'honorable est venu, nous a amené 3 ordinateurs. Vraiment, on remercie le député et avec tout son staff. Et on appelle aussi aux autres de faire autant pour que vraiment l'école sénégalaise se développe. Voilà les autres difficultés. Vous avez vu l'état du bloc qui a été rénové en 2017. On a besoin vraiment de refaire certaines classes. Vous avez vu. On a aussi des problèmes de gardiens. On n'a pas de gardien, on n'a pas de femme de ménage et ainsi de suite. Madame, vraiment, on compte beaucoup sur vous pour la réalisation de cela. Ils ont magnifié ce geste de haute facture de l'honorable député Rohi Ndiaye, Madame Kébé. L'ancien ministre de la fonction publique, Galoba, a tourné le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar pour soutenir le PASTEF d'Ousmane Sonko. Le maire de Mbacké a tenu un grand rassemblement pour informer ses militants. Mamadou Moustapha Baye. Xale yaak TAES, le sort en est jeté. Galoba quitte le président Macky Sall et l'APR rejoint le PASTEF d'Ousmane Sonko. J'ai accompagné le président de la République jusqu'au terme de son mandat avec respect et considération. Ce respect et cette considération, il me les a rendus de manière agréable. C'est pourquoi je le remercie pour la confiance qu'il avait eue envers ma modeste personne, en me confiant des responsabilités. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin de son mandat. Et à partir de ce moment, je récupère mon indépendance politique. Le premier ministre Ousmane Sonko m'avait fait appeler avec quelques maires du département de Mbacké. Il nous avait reçus en audience et à l'issue de cette audience, il m'a fait l'honneur de me recevoir pendant presque 1 heure. Au cours de cette audience, nous avons beaucoup discuté et l'essentiel de nos discussions ont tourné autour des préoccupations qui concernent exclusivement la ville de Mbacké et le département de Mbacké. Donc j'invite tous les sympathisants, tous les responsables, les militants à se joindre à moi pour soutenir la liste PASTEF au niveau des élections 2024 élections législatives. L'ancien ministre de la fonction publique estime que Mbacké attend la réalisation de beaucoup de projets qui ne peuvent être effectifs avec un maire dans l'opposition. Gallo est parti sans sa responsable des femmes, Daba Diouf, qui a préféré rester dans Takku Wallu par fidélité. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Merci à Mamadou Moustapha Mbaye. Un vent d'un changement souffle dans la sphère politique sénégalaise, en particulier à Kaolack où Baba Ndiaye a annoncé son départ de l'APR pour rallier PASTEF. Il est ici au micro d'Assane Diouf. À ce jour mémorable, nous avons décidé de prendre nos responsabilités avec toutes nos structures, avec nos sympathisants, avec nos militants, nos parents, les défenseurs et les combattants pour le développement territorial, pour prendre une décision historique dans le cheminement de notre cursus politique. Le Sénégal, notre pays, est un pays de démocratie qui a vu plusieurs générations passer, de Léopold Sédar Senghor en passant par le président Abdou Diouf, mais également en passant par le président Abdoulaye Wade. Macky Sall, aujourd'hui, c'est l'alternance générationnelle et cette alternance a permis à des jeunes Sénégalais étaient pris en prison de sortir 1 semaine avant les élections et de gagner largement les élections et dès le premier tour. Le peuple souverain a préféré et porté son choix sur le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour diriger le pays pendant ces dernières années. Dans cet engagement et en tant que musulman, dans le Coran, dans les versets 25 et 26 d'Al-Baqarah, où Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous enseigne que c'est moi, l'Éternel, pourvoyeur des pouvoirs et des richesses. C'est moi qui arrache le pouvoir à qui je veux. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. Et ce pouvoir-là, Dieu l'a destiné à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.
Partant de ce qui a été défini dans le cadre du programme Sénégal 2050, qui veut mettre le Sénégal dans des étapes importantes de lutte pour une gouvernance vertueuse, une excellente gouvernance qui lutte contre la corruption, mais également qui permettra de promouvoir le capital humain, de faire la promotion de nos filières au niveau de nos territoires, d'en créer des pôles territoires au Sénégal. Ces 3 actes suffisent largement pour qu'une bonne gestion des ressources naturelles et des filières agricoles de notre pays pour en faire gagner ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Depuis des années, avec le contexte international, nous avons constaté que les prix ont flambé. Parce que tout simplement, le monde est en dérèglement. Et une bonne partie de nos ressources sont achetées à l'extérieur. Et par conséquent, si ça augmente à l'extérieur, forcément, les prix vont augmenter ici. Cette inflation, si nous voulons la combattre, on suivra effectivement le programme de promotion des filières pour avoir la souveraineté alimentaire et le Sénégal ne va plus jamais acheter sa nourriture, son alimentation à l'extérieur du pays. Et c'est ça la souveraineté. Selon toujours Baba Ndiaye, après des échanges durant 2 mois, l'ASD a décidé de soutenir le PASTEF et de faire appel à leurs militants afin de garantir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Réécoutons toujours au micro d'Assane Diouf. Après un échange depuis 2 mois pour dire que nous allons porter notre envoi, nous allons soutenir le PASTEF pour lui donner une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Cette majorité à l'Assemblée nationale, à laquelle nous appelons tous nos sympathisants, tous nos parents, tous nos amis de Kaolack, de Dakar, d'Idjolof et ailleurs, afin que notre pays regagne la stabilité. On ne pourra jamais suivre le programme du PASTEF si le PASTEF n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Quand le PASTEF aura une majorité et mettra en œuvre son programme Sénégal 2050, et au bout de 5 ans, on pourra dire et évaluer et dire que est-ce que réellement le programme Sénégal 2050 a impacté positivement les Sénégalais et les populations de notre pays. Sans quoi maintenant, on ne pourra jamais saisir ceux qui ont fait l'histoire de notre pays et qui ont gagné souverainement ce pays-là. Notre démocratie doit être consolidée, fortifiée, développée, promise. Et cela, on le fera si on permettra à ceux qui ont la souveraineté et la confiance du peuple de disposer d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et de permettre la mise en route d'un programme pour une souveraineté alimentaire accrue, une souveraineté nationale reconnue au plan international, un respect de la part de tous les pays, mais également que le Sénégal puisse donner un exemple de démocratie et de développement partout en Afrique, mais également partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle j'invite tous ceux qui ont été avec nous et qui sont venus des différents quartiers de Kaolack, de se mouvoir, de se battre, d'aller sensibiliser, d'aller parler aux électeurs pour que le 17 novembre, que les gens puissent gagner largement, à la fois ici à Kaolack, mais également au plan national. Nous avons là tourné une page importante de notre culture politique pour mobiliser au niveau de l'ASC et apporter nos soutiens au niveau du président Bassirou Diomaye Faye, de Ousmane Sonko, du PASTEF pour un Sénégal uni, un Sénégal de progrès, un Sénégal de paix, un Sénégal développé en faveur et au profit des populations sénégalaises. Baba Ndiaye qui a annoncé son départ de l'APR pour rallier PASTEF. Merci à Assane Diouf qui a recueilli tous ces propos pour nous. Quelques semaines après avoir claqué la porte de l'Alliance pour la République, l'ancienne députée Awa Gueye rejoint la liste indépendante And Liggéey Sénégal ak Racine Sy Al Sarr. Cet après-midi, nous avons procédé au lancement d'un nouveau mouvement politique intitulé Respect Awa, un acronyme, mais exactement Rassemblement pour l'équité sociale, le progrès économique, la citoyenneté et le travail. And Wattu Askan Wi. Et l'acronyme donne Respect Awa. Alors, nous avons mis sur pied ce mouvement en insistant sur l'aspect rassemblement, parce que nous n'excluons aucune profession, aucun corps de métier. Les hommes, les jeunes, les femmes, ils sont tous invités. Nous avons aussi mis l'accent sur l'équité sociale, l'équité au niveau de l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi des jeunes, à l'agriculture, à l'élevage et aux ressources économiques. Ensuite, le terme citoyenneté qui demande engagement, dévouement, patriotisme, civisme de la part de chaque Sénégalais et Sénégalaise. Et enfin, le travail qui est source de développement, source d'émergence pour tout individu. Et nous avons insisté en fait sur le progrès économique parce qu'il est temps que le Sénégal
Sénégal accède à l'émergence comme il faut. Mais quand nous parlons de l'émergence, nous ne parlons pas de l'émergence qui s'associe avec un détournement des deniers publics, l'émergence qui s'associe avec des scandales financiers. Nous voulons accéder à l'émergence comme il faut en préservant les ressources économiques du Sénégal. Awa Gueye s'engage à assurer la massification d'Al-Sahar pour apporter sa pierre à l'édifice, faire basculer les résultats. Réécoutons-la. Alors ce mouvement lancé cet après-midi a pris l'ambition d'accompagner la liste And Liggéey Sénégal de Mamadou Racine Sy. Et c'est pourquoi nous avons demandé à nos parents, nos amis, nos militants, nos sympathisants de voter la liste And Liggéey Sénégal Ansar de Mamadou Racine Sy pour une assemblée efficace, efficiente et surtout soucieuse des préoccupations des Sénégalais. Alors les enjeux de cette 15e législature, nous devons avoir une rupture nette au niveau de l'Assemblée nationale, mais rupture au niveau des comportements, rupture au niveau de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont envie de voir une assemblée calme, une assemblée sans querelle, une assemblée sans heurts, une assemblée où les gens s'adonnent à un débat démocratique, un débat d'idées et un débat qui prend en charge les préoccupations des populations. Oui, par rapport à la situation de Kaolack, vous l'avez vu, Kaolack est en ébullition. Kaolack est très agité politiquement. Nous avons eu plusieurs personnes qui ont représenté des listes, mais que le meilleur gagne. En tout cas, moi, j'ai pris l'engagement de travailler avec Mamadou Racine Sy. Actualité internationale. Sur l'international Nigeria, le président Bola Tinubu a ordonné la libération de tous les adolescents arrêtés lors des manifestations d'août, ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pesaient contre eux. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a ordonné la libération immédiate des mineurs ayant participé à des manifestations début août contre la vie chère et la mauvaise gouvernance. Des vidéos diffusées vendredi montrant plusieurs jeunes, vraisemblablement mineurs et en état de grande fébrilité ou en train de s'évanouir dans un hôpital d'Abuja, la capitale fédérale, ont fait le tour des réseaux sociaux, relançant le débat sur les violences policières. Ces images ont suscité un tollé parmi la société civile et la classe politique. Actualité internationale. Présidentielle américaine donc. Les dernières nouvelles de la campagne et du vote. Kamala Harris et Donald Trump étaient sur scène hier lundi pour leur ultime meeting électoraux à la veille d'un vote et aux enjeux cruciaux pour les États-Unis et le reste du monde. Oui, cela fait 4 ans que j'attends ça et vous aussi, a lancé lundi l'ancien président à Reading en Pennsylvanie. Il a de nouveau promis de remettre sur les rails le pays qui a été détruit par les démocrates, notamment en raison de l'immigration incontrôlée, selon lui. Kamala Harris était elle aussi en Pennsylvanie, précisément à Pittsburgh. Dans un discours d'environ 11 minutes, elle a répété que la balle est dans le camp des électeurs, les invitant à aller voter. Oui, elle s'est engagée à offrir un leadership nouveau et de tourner le dos à la peur et la division. L'équipe de campagne de Kamala Harris a prévenu que les résultats définitifs de la présidentielle américaine ne seront pas connus avant plusieurs jours et mis en garde le camp de Donald Trump contre toute tentative de semer le doute et le chaos sur l'intégrité de l'élection. De nouveaux bulletins de vote vont continuer d'être dépouillés plusieurs jours après l'élection. Ce n'est évidemment pas un signe de fraude, c'est juste la manière dont cela fonctionne, a expliqué lors d'une conférence téléphonique la directrice de la campagne, Harris Waltz. Les autorités américaines sont sur le qui-vive avant l'élection et ont mis en place des mesures exceptionnelles de sécurité. Oui, le FBI a mis en place un poste de commandement national à Washington pour surveiller les menaces 24 heures sur 24 toute la semaine. Et dans le Nevada, l'État de Washington et l'Oregon, un contingent de la garde nationale est mobilisé pour favoriser une journée électorale sûre et sans heurts. Selon le Pentagone, au moins 17 États ont placé au total plusieurs centaines de soldats en état d'alerte. Actualité internationale. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a officialisé lundi le report des législatives anticipées initialement prévues le 24 novembre, ont indiqué ses services. Monsieur Embalo a annulé le décret de juillet 2024 qui fixait les élections à cette date, a dit son conseiller politique Fernando de Filme da Silva devant les journalistes au palais présidentiel à Bissau. Selon l'avis du gouvernement, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections à la date initialement fixée, dit le décret d'annulation. Un nouveau décret
décret devrait arrêter une nouvelle date selon la présidence. Actualité internationale. Le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du Soudan en guerre, est arrivé lundi au Caire, où il doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a indiqué le porte-parole de la présidence. Le général Burhan a assisté lundi, selon le quotidien gouvernemental égyptien Al-Ahram, au 12e Forum urbain mondial organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Sport. Une page sportive que nous ouvrons avec l'équipe nationale U17 du Sénégal qui s'est imposée au tir au but en finale du tournoi face au Mali, tenant du titre. C'était hier au stade annexe Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio 5-4. À la fin du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées sur le score de 3 buts partout. Une finale d'anthologie. Écoutez la réaction du coach Papa Ibrahima Faye. Je les traite comme mes propres enfants. Mes enfants, ils font des erreurs. Des fois, je peux lever le ton, mais après, j'essaie de construire. Donc, mon discours est un discours constructif envers ces enfants, que je respecte beaucoup. Si j'ai tort ou si je me trompe, je leur dis clairement que je me suis trompé. Je peux même demander excuse à ces enfants. Mais ce n'est pas un discours aussi extraordinaire. J'essaie de leur parler et de capter leur attention. Et c'est vraiment des jeunes très réceptifs. Ensuite, ils aiment le football. Souvent, je leur parle d'études, je leur parle de projets d'avenir, mais ils sont plus captés par le discours sportif. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais je me rabaisse, je suis comme eux. Très sincèrement, c'est des jeunes que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit. Et c'est des jeunes, même dans la défaite, je ne veux pas les fragiliser. Je les accompagnerai, même si on devait perdre ce match, je continuerai à les accompagner. Nous préparons la CAN, la Coupe d'Afrique, sérieusement. Actuellement, je n'ai pas de repère. Je ne sais pas à quelle date. Mais les gens ont dit que ça sera peut-être au mois d'avril. Je ne sais pas où aussi. Mais donc après, nous allons faire un plan d'action, le présenter à la fédération ou bien même à mon patron, à la direction technique nationale. Donc la CAN sera préparée sérieusement. J'ai oublié vraiment de remercier toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer ce tournoi. Ce tournoi de l'IFOA, nous ne sommes pas sortis du Sénégal pour le préparer. On a joué avec des clubs de D1 et de Ligue 2. On n'a pas joué avec notre catégorie D. Vraiment, c'est le moment de remercier tous les collègues qui ont accepté de jouer avec des cadets. Parce que ce n'est pas évident d'avoir une équipe première et de jouer avec des cadets. Toutes nos félicitations à Pape Ibrahima Faye. 4e journée Ligue des Champions. Ce soir à 17h45, Slovan reçoit Dynamo Zagreb. PSV Eindhoven reçoit Gérone. Borussia Dortmund reçoit Sturm Graz. Celtic Glasgow reçoit Leipzig. Real Madrid joue l'AC Milan. Ce sera à 20h. Lille reçoit Juventus. Liverpool joue le Bayer Leverkusen. Sporting Portugal joue le Man City. Et Bologne joue Monaco à 20h. Basketball, l'équipe nationale disputera la fenêtre 2 qui aura lieu à Dakar Arena du 22 au 24 novembre 2024. Les Lions sont dans la poule C avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Le coach Desagana Diop a convoqué 12 Lions. 12h33, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place le Soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 37 par Ngoné. Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens du mardi 5 novembre 2024. Le Bosquet s'éclipse, une âme généreuse s'en est allée. L'Almami de l'Empire des Finances tire sa révérence. Mamadou Moustapha Ba fausse compagnie. Le Sénégal vient de perdre un commis de l'État. Décès de Mamadou Moustapha Ba, le Sénégal perd un haut cadre chevronné. Renseigne la totalité des quotidiens sénégalais parus ce matin. La République rend hommage à un grand fonctionnaire, dernier ministre
ministre des Finances et Budget sous Macky, Mamadou Moustapha Ba s'est éteint ce lundi 4 novembre en France des suites d'une courte maladie à l'âge de 59 ans. Le défunt est décrit dans le quotidien Dakar Presse comme un homme courtois, intègre, généreux et compétent. Le journal Barassa Une, discret et courtois jusqu'à la mort. Mamadou Moustapha Ba, tu vas nous manquer, s'exclament les Échos. Décès de l'ancien ministre des Finances, les hommages de Diomaye, Macky et Amadou Ba. Diomaye exprime toute sa compassion. Macky peiné, notre pays perd un illustre fils. Amadou Ba, il était l'un des fonctionnaires les plus compétents que je connais. Hommage unanime, lit-on dans bon nombre de journaux. Un grand homme et un véritable artisan des finances publiques s'éteint, lit-on dans grand panel. Et puis dans un tout autre registre, arrestation, homosexualité, compte bancaire de 1000 milliards. Dans sa première sortie après sa libération, Bougane Gueye Dany fait feu de tout bois et interpelle le leader du Pastef Ousmane Sonko. Le leader de Gumsa Bop, dans beaucoup de journaux, solde ses comptes et lance un défi à Ousmane Sonko. C'est un reniement de la lutte contre l'impunité. Aminata Touré tacle Ismaïla Madior Fall sur le principe d'irresponsabilité du président de la République, relaye le quotidien 24 heures. Après son dérapage sur l'affaire des gendarmes disparus, Fulbert Samb et Didier Badji, suivis de ces palales d'excuses publiques, ont pensé que le professeur Ismaïla Madior Fall avait fini avec ses sorties intempestives plus politiciennes que juridiques. Ismaïla Madior Fall passe par le dessous la jambe des dispositions de la Haute Cour de justice du Sénégal, la Cour pénale internationale et tous les autres mécanismes du droit international pénal pour nous inventer le concept de l'impunité totale et l'éternel du président de la République, décide l'ancienne ministre. Mimi, dans l'Indépendant, corrige Ismaïla Madior Fall. Et puis un autre sujet dans cette revue des quotidiens, tout sur les nouveaux développements de l'affaire de la cargaison de fer voilé. Libération note à ce sujet un banditisme autour de 4,844 milliards de francs CFA. Encore sur l'ordre du parquet financier, Maharam Nihad, patron de Global Metal Trade, en est à son 3e mandat de dépôt des mouvements de 9,165 milliards retracés dans son compte ouvert à la BIS. D'après le journal, il aurait été déjà déféré en pleine enquête après une plainte de Dan Jezer, finalement arrêté aussi. Doman à Dakar, le journal parle des péripéties d'une affaire de délinquance de haut vol. Financement des collectivités territoriales. Maguette Sène explose la formule de Andou Naoulé. Selon ce dernier, Andou Naoulé transcende les appartenances partisanes, rapporte le quotidien Le Républicain. Terminons cette revue des titres en sport. Tournoi UFOA U17. Les Lionceaux se payent le Mali au terme d'une finale d'anthologie. Dans le quotidien Le Dakarois Sport, les Lionceaux du Sénégal confirment leur suprématie. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodoussek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 23 minutes. Ce sera Wolof avec Mariama Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Adieu Mamadou Moustapha Ba. La lumière qui jaillissait à Nioro s'est éteinte dans la galaxie céleste. Si une étoile disparaît, une autre la remplace. Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, n'est plus. L'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack à l'université Gaston Berger fustige le manque de considération des autorités à l'égard de la communauté estudiantine kaolackoise au moment où les étudiants Saloum font face à d'énormes difficultés dans les universités du Sénégal. Vague de transhumance dans le champ politique dans un contexte global où il semble que certains leaders adoptent la politique clientéliste. S'ils ne sont pas satisfaits de la commande, ils changent de fournisseur, créant une instabilité sur le marché politique. Le Sénégal a accueilli la cérémonie de lancement de la conférence locale des jeunes en prélude à la 29e conférence des partis COP29 sur le changement climatique. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.